Tout a commencé par l'odeur de la poussière et le bruit de la pluie qui frappait la véranda arrière. Nous étions 4, Erin, Nate, Danny et moi, tassés dans le sous-sol de la maison de Nate, à Maplewood, dans le New Jersey. Un de ces quartiers pavillonnaires interminables, bas et sages, qui semblent sortis d'un décor de cinéma. Impasse tranquille, pelouse taillée au cordeau, boîtes aux lettres toutes identiques. Mais ce soir-là, chaque bruit prenait une autre dimension. La pluie sur les gouttières, le ronronnement du déshumidificateur. Et de temps à autre, un craquement venu de l'étage, alors qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. Les parents de Nate étaient partis pour le week-end. C'était la raison de notre présence. Canettes de bière, chips éparpillés, une enceinte Bluetooth diffusant une musique basse. Quelqu'un avait plaisanté sur le fait de plomber l'ambiance, et Erin avait lancé à moitié en riant. On pourrait essayer la planche. Elle l'avait sortie de son sac comme un objet interdit. Une planche Ouija fine, moderne, faussement vintage, achetée sur Amazon, encore brillante sous la lumière crue du sous-sol. On avait tous ri. Je me souviens avoir dit que c'était cliché, mais personne ne l'a arrêté. L'horloge indiquait 22h47. Nous avons coupé la musique. Le bourdonnement du déshumidificateur emplissait le silence. Nate alluma 2 bougies prises dans le tiroir urgence de sa mère, blanches, hautes, déjà à moitié consumées. Leurs flammes vacillantes projetaient des ombres instables sur les murs de béton. Le sous-sol sentait faiblement la vieille peinture et la lessive. Erin posa la planche entre nous, sur la moquette. La goutte était en plastique bon marché, mais suffisamment lisse pour glisser. Elle dit qu'il fallait faire le vide. Nate ricana, mais nous avons joué le jeu. Chacun posa 2 doigts sur la goutte. L'air changea alors, plus épais, plus lourd, comme si l'humidité elle-même s'était densifiée. Erin demanda « Y a-t-il quelqu'un ?» Rien. La goutte ne bougea pas. Dehors, la pluie redoubla, martelant les tuyaux d'évacuation comme des doigts sur du métal. Puis je sentis une vibration légère sous mes doigts. La goutte se déplaça, à peine. Nous nous figeâmes. Elle bougea de nouveau, lentement, entraînée vers le mot « oui ». Danny expira brusquement et eut un rire nerveux. « L'un de vous la pousse, mais ce n'était pas moi. Je le savais à la tension dans le bout de mes doigts. Cette force ne venait pas de nous. » Erin demanda « Comment tu t'appelles ?» La goutte se mit à glisser, plus vite cette fois, comme si quelque chose avait attendu la question. P-R et T. Nate fronça les sourcils. « Ce n'est pas un prénom. » La goutte s'immobilisa. Un instant passa. Seulement la pluie, le bourdonnement du néon au plafond et l'odeur légère de la cire chaude. Puis le téléphone de Danny, posé face contre sol, s'alluma tout seul. Aucune notification, juste l'écran verrouillé qui brillait. Son reflet flottait dans le verre, et elle sursauta, comme si elle avait aperçu quelque chose derrière elle. Elle retourna le téléphone. L'écran s'éteignit. Erin tenta d'en rire. D'accord, peut-être un bug. Personne ne répondit. La goutte glissa à nouveau, vive et légère. R-E-S-T-E. Ma gorge se serra. Nous restions immobiles, les doigts suspendus. La planche semblait vibrer sous nos mains. Pas un son, mais une résonance sourde à travers le bois bon marché. Erin demanda « Restez où ?» La goutte racla la surface. « I-C-I ». La lumière du sous-sol clignota une fois, puis se stabilisa. Nate marmonna. Le câblage est vieux. Mais sa voix se brisa à mi-phrase. Je remarquai alors que la pluie s'était arrêtée dehors, alors que le goutte à goutte continuait, trop régulier pour venir du toit. Un tapotement lent, rythmique, quelque part plus profondément dans la maison. Erin me regarda. Dans ses yeux, je vis qu'elle voulait arrêter. Sa bouche, elle, ne bougea pas. Je murmurai « Demande si c'est quelqu'un qu'on connaît. » Elle hésita, puis posa la question à voix haute. La goutte tressaillit. « O-U-I » Danny chuchota. « Non. » Nate retira brusquement ses mains. « J'arrête. » À l'instant même où ses doigts quittèrent la planche, l'une des bougies s'éteignit. Pas de courant d'air, pas de souffle. La flamme disparut simplement. La fumée s'enroula vers le plafond. Erin haleta, attrapa son poignet. « Tu n'es pas censé... » Avant qu'elle ne termine, l'autre bougie vacilla et s'éteignit à son tour, plongeant la pièce dans la lueur orange et sale du lampadaire qui filtrait par la petite fenêtre du sous-sol.
Les ombres semblaient respirer. Un bruit sourd résonna à l'étage, pas fort mais lourd, comme quelque chose tombant dans le couloir. Nat se leva d'un bond, le cœur affolé, marmonnant qu'il allait vérifier. « N'y va pas !» siffla Erin. Mais il était déjà à mi-chemin dans l'escalier. Nous écoutions. Ses pas atteignirent le palier. Puis plus rien. Un autre choc suivit. Plus fort. Sûrement le chat, murmurai-je, bien que Nate n'en ait pas. Erin posa de nouveau la main sur la planche. Il faut terminer correctement. La goutte bougea avant même que nous la touchions. Elle glissa vers N-O-N. Mon estomac se noua. L'air vibrait, chargé d'électricité. « Arrêtez, chuchota Dany, on a fini. » Mais ce n'était pas le cas. Au-dessus de nous, un fracas soudain retentit, comme un meuble qu'on traînait violemment sur le parquet. Erin sursauta, ses cheveux effleurant ma joue lorsqu'elle se tourna vers l'escalier. À la faible lumière, je distinguai la chair de poule sur ses bras. La goutte se remit à bouger, saccadée. R-E-G-A-R-D-E. Regardez quoi? L'ampoule au plafond clignota encore, puis s'alluma plus fort qu'avant. Trop fort, presque aveuglante, comme si le courant avait brusquement augmenté. Dans cet éclat, j'aperçus un mouvement, à peine l'esquisse d'une forme, au fond du sous-sol, près des étagères chargées de vieux cartons. Quelque chose de plus sombre que l'obscurité elle-même, comme un jeu de lumière qui ne disparaissait pas quand on clignait des yeux. Erin murmura « Qui es-tu » La goutte se mit à tourner en petits cercles, de plus en plus vite, jusqu'à presque sauter hors de la planche. Dany tenta de l'arrêter et hurla. Elle retira sa main d'un coup, serrant sa paume. Une fine ligne pâle, comme une brûlure, y était apparue. Pas de sang, juste une marque. Elle se leva en titubant. Je ne reste pas ici, mais l'escalier, désormais visible, paraissait faux, trop sombre. Nate n'était pas revenu. « Il va bien », murmura Erin, la voix tremblante. « Il va bien. » La goutte épela de nouveau. E-S-C-A-L-I-E-R. Nous fixions la planche. Un bruit de traînée douce commença à l'étage, le grincement immistakable de quelque chose de lourd glissant lentement sur le bois, centimètre par centimètre. Dany se précipita vers la porte. Elle s'arrêta à mi-chemin de l'escalier, figée. Je vis ses épaules se raidir. Dany? Elle se retourna lentement. Son visage était éclairé par la faible lumière du sous-sol, les yeux grands ouverts, absents. Une seconde, je crus qu'elle me regardait. Mais son regard était légèrement décalé, au-delà de moi, derrière moi. Je sentis le changement d'air avant de me retourner. La forme sombre près des étagères disparut. Les cartons étaient soigneusement empilés. Je relevai les yeux. Dany n'était plus là, disparue. Son téléphone, toujours posé près de la planche, s'alluma encore. Même écran verrouillé. 22h58. La goutte tressaillit et glissa vers VAS. Je voulais fuir, mais la voix d'Erin m'arrêta. Si on ne ferme pas correctement, ça reste ouvert. Ces mots jaillirent, précipités, paniqués. Il faut dire au revoir. Je reposai mes doigts sur la planche. Ils tremblaient. La goutte ne bougea pas. Dis au revoir, murmura-t-elle encore. Rien. Puis l'ampoule éclata. Noir total. Un battement de cœur. Puis la faible lumière de la fenêtre du sous-sol reparut. La pluie avait recommencé dehors. Je ne distinguais plus que des silhouettes, la planche entre nous, et dans le reflet de la petite vitre, 2 figures assises, Erin et moi. Mais dans le reflet, une troisième se tenait debout, juste derrière elle. Je ne pouvais plus respirer. Je clignai des yeux et le reflet changea. La troisième silhouette n'était plus derrière Erin. Elle était derrière moi. La goutte bondit violemment vers AUREVOIR. Chaque bougie, chaque ampoule, chaque surface autour de nous trembla, comme si quelque chose relâchait enfin un souffle retenu depuis trop longtemps. L'air devint glacé. Puis, le silence. Quand la lumière revint enfin, disjoncteur sauté ou non, la planche gisait à l'envers, la goutte fendue nette en deux. Nate dévala l'escalier, livide, tremblant. Il jurait s'être évanoui à mi-chemin du couloir. Ne se souvenait ni d'être tombé, ni de s'être réveillé. Dany fut retrouvée dehors, pieds nus, immobile sous la pluie, au bout de l'allée, les yeux ouverts, sans ciller. Elle affirma ne pas se rappeler comment elle était arrivée là.
Aucun de nous ne parla de ce que nous avions vu. Ni cette nuit-là, ni jamais. Mais la marque sur la paume de Danny ne disparut jamais. Pendant des semaines, je me réveillais à 22h58 exactement, la même minute où son téléphone s'était allumé. À chaque fois, le même bruit, un raclement discret, comme quelque chose qu'on traîne lentement sur du bois, juste de l'autre côté de ma chambre. J'ai quitté Maplewood 6 mois plus tard. J'ai laissé la planche à Nate, qui jurait l'avoir jetée. Mais parfois, même aujourd'hui, j'entends encore ce lent frottement dans le noir. Et quand je regarde mon téléphone, il est toujours 22h58.